Salut chers amis en Jésus-Christ et bon dimanche à vous tous. Nous célébrons la solennité du Corpus Christi, la solennité du corps et du sang de Jésus-Christ. Et nous méditons autour du thème le banquet qui nous unit. Le banquet qui nous unit. L'Église pour cette année A nous propose le livre du Deutéronome au chapitre 8, versets 2 à 3, 14 à 16 et 1 Corinthiens chapitre 10, verset 16 à 17 et l'Évangile selon Saint Jean chapitre 6, verset 51 à 58. Le corps et le sang du Christ, le banquet qui nous unit. Aucun repas ne mérite d'être appelé un banquet s'il ne rassemble pas beaucoup d'amis et s'il ne se déroule pas dans une ambiance d'amitié et de gaieté. En outre, un banquet s'organise à titre familier et dans une atmosphère de paix et de confiance des uns envers des autres. Et lorsque nous participons à un banquet, disons un banquet champêtre, après avoir eu beaucoup faim ou soif, nous allons valoriser son importance, surtout lorsque le banquet est gratuit. La première lecture du jour nous présente Dieu qui nourrit Israël avec de la manne et de l'eau du rocher après une expérience de faim sans remède humain. Ce geste de Yahvé a été considéré étonnant et le but était pour qu'Israël tourne son regard vers Dieu l'Éternel. Alors, le récit d'un banquet organisé au moment des désespoirs reste infini dans l'histoire d'un peuple reconnaissant et d'un peuple possédant une bonne mémoire historique. À l'accomplissement de temps, lorsque l'humanité dessus avait perdu tout espoir, étant donné que le juge éternel lui a imposé une sentence de condamnation à mort, faute des péchés d'Adam et d'Ève, le péché de la désobéissance. Jésus, à cet accomplissement de temps, est venu rendre à l'humanité la vie. Parce qu'il fallait une mort, et rien que la mort pour réparer le dommage causé par le péché d'Adam et d'Ève, par le péché de l'humanité. Alors, cette fête, nous célébrons Dieu dans l'Eucharistie, la présence réelle de Jésus-Christ dans ce que nous recevons comme le corps et le sang du Christ sur les espèces de pain et de vin. Et nous ne célébrons pas ce qui ressemble à Jésus, mais la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie. Et lorsque vous accédez au site internet, vous allez voir des historiques autour de cette fête. Aujourd'hui, nous allons laisser cet aspect, mais il faut souligner que cette fête a été officiellement instaurée dans le calendrier de l'Église par le pape Urbain IV le 8 septembre en 1266. Et donc, une petite histoire, et aussi pour dire que cette fête a été célébrée depuis le 13e siècle. Donc, nous célébrons la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie que nous célébrons. La solennité du corps du Christ, la solennité du Corpus Christi, pour moi, c'est le retour de goût à l'humanité. L'Eucharistie est la source et le sommet de toute la vie chrétienne, selon l'Humain Gentium chapitre au numéro 11.
les autres sacrements ainsi que tous les ministères ecclésiaux et les tâches apostoliques sont tous liés à l'Eucharistie et sont ordonnés à elle. Car la Sainte Eucharistie contient tous les trésors spirituels de l'Église, c'est-à-dire le Christ lui-même, notre Pâque. La communion de vie avec Jésus, avec Dieu, et l'unité du peuple de Dieu par lesquels l'Église et elle-même, l'Eucharistie, les signifie et les réalise. En elle se trouve le sommet à la fois de l'action par laquelle, dans le Christ, Dieu sanctifie le monde, et du culte quand l'Esprit Saint les hommes rendent au Christ et par lui au Père, selon Eucharisticum Mysterium numéro 6. C'est dans l'Eucharistie par laquelle l'humanité participe à la divinité de Dieu, qui a été le premier à participer à notre humanité, que le goût d'être humain est restauré. Dieu qui nous a engendrés par le baptême est devenu notre pélican par le sacrement de la Sainte Eucharistie. Pendant la célébration eucharistique, les anges, et selon ma réflexion, les anges ressentent une sainte jalousie envers l'humanité à cause d'un accès que l'humanité a, dont les anges n'ont pas, au corps, à la nourriture du corps et à la boisson du sang du Christ. C'est un héritage, c'est un privilège, mais que nous ignorons. Grâce à l'Eucharistie, l'être humain devient la plus grande chose dans la création à jouir. Car l'humanité participe directement à l'action qui soutient toute la création. Mais qui parmi nous est conscient de cette grâce, de cette chance? L'Eucharistie est une vie de communion. D'après une analyse personnelle de notre texte évangélique, Saint Jean nous présente 4 choses que la participation à l'Eucharistie fera en nous. Elle nous conduira à la vie éternelle, ce qui signifie l'union avec la Trinité. Jésus nous ressuscitera au dernier jour, toujours l'union avec la Trinité. Nous demeurons en Christ comme il demeure en Dieu le Père, toujours l'union avec la Trinité. Nous vivons à cause du Christ comme il vit à cause du Père, à cause de Dieu le Père, ce qui montre notre essence qui se trouve toujours dans la Trinité. Alors l'Eucharistie devient une vie de communion. Si l'Eucharistie nous maintient dans une alliance avec la Sainte Trinité qui est définie par l'unité et communion, alors nous sommes invités grâce à cette participation à l'Eucharistie à une vie de communion sans choix. Il n'y a pas d'option. Saint Paul nous éclaircit dans ce point lorsqu'il disait « La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas une communion au sang du Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas une communion au corps du Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous sommes tous un seul corps, car tous nous participons à cet unique pain. » 1 Corinthiens chapitre 10, 16 à 17. Et nous chantons « Il y a ce pain, et nous sommes tous en ce corps, car nous avons tous part en un seul pain. » De ce qui suit, il est valable de dire sans erreur qu'une participation à l'Eucharistie sans une vie de communion, c'est le sommet de l'hypocrisie et l'ignorance théologique. Et je reprends. Une participation à l'Eucharistie sans une vie de communion, c'est le sommet de l'hypocrisie et l'ignorance
théologique. Demandons au Christ la grâce de nous aider à nous attacher à lui pour que notre vie soit un témoignage. Notre manière de penser doit s'accorder à l'Eucharistie et l'Eucharistie